L'onde de choc Orpea éclabousse tout le secteur, à commencer par son rival, le groupe Korian. Son action a dévissé en bourse, moins 40% hier. Le numéro 2 du secteur, lui aussi visé par une procédure collective en justice. Une cascade de plaintes de familles, selon l'avocate en charge du dossier. Une vague de témoignages aussi au 3977, numéro national contre les maltraitances. Depuis l'apparition du livre Les Fossoyeurs, les signalements ont doublé et submergent la plateforme d'écoute où s'est rendue notre reporter Zoé Pallier. Des bureaux séparés par de fines cloisons et derrière chaque ordinateur une conseillère, les yeux cernés. 3977, bonjour. Au bout du fil, des interlocuteurs, la voix tremblante, parfois furieuse, racontent le calvaire de leurs proches en EHPAD. Et donc les repas n'étaient pas servis. D'accord. Ça fait beaucoup de choses, en effet. Entre le fait qu'ils ne soient pas changés, oui. Est-ce que vous souhaitez être appelé par le conseil départemental ? Certains veulent engager des procédures contre un établissement, d'autres ne cherchent qu'une oreille attentive. Tous citent les révélations des derniers jours. Il le signifie à chaque fois. Vous savez, il n'y a pas que Orpea. Il y a aussi d'autres EHPAD qui sont soit but non lucratif ou lucratif. Jamais le téléphone n'avait autant sonné. Ici, constate Isabelle Gillet, responsable de la plateforme. Elle apporte thé et café à son équipe surmenée. Ça va, vous tenez le coup ? Oui, ça va. C'est intense, mais ça va. Bon, normalement, l'équipe fait entre 25 et 30 dossiers par jour. Hier, il y en a eu 60, donc ça a doublé. Il y en a beaucoup qui ont vécu des choses très très douloureuses, qu'ils ont essayé d'oublier. Et le fait d'en entendre parler, ça ravive leur douleur. Et maintenant, ils ont besoin d'en parler. Et si l'affaire a permis de briser le mur du silence, reste à savoir si cela tiendra dans la durée. La plateforme prévoit alors de recruter de nouveaux bénévoles en renfort. Le reportage de Zoé Pallier.